Au monde, du coup, je pense pas. Je pense plutôt que genre, quand j'écris, je le précise en soi. Parce que quand je garde les choses sans les écrire dans ma tête, en soi, elles sont pas personnifiées, elles sont pas matérialisées. Alors que quand je les écris, je les mets dans le monde. Et en soi, c'est pour ça que peut-être que j'abîme un peu ma façon de voir les choses et le monde en soi. Parce que genre, quand j'écris les choses, j'impose un peu au monde ma façon de le voir. J'impose genre la douleur qui était que dans ma tête ou la, je romantise quelque chose qui n'était pas de base et c'est pour ça que je l'abîme en soi. Mais je sais pas si ce serait abîmé plutôt parce que je pense que tu, même si tu cherches pas à mal faire quand tu vas écrire, tu vas toujours chercher à le modeler un peu à ta façon et tu pourras pas échapper à ça, je pense. Et je sais pas si c'est abîmé du coup le rapport au monde, je pense que c'est l'arranger. Je pense que ce que je mets pas dans mes écrits, c'est genre la réelle tristesse, ou même pas la réelle tristesse, je pense que la réelle tristesse plus que le reste, mais les réels sentiments en soi. Parce que les sentiments qui passent pas par un filtre couleur pastel et ou soit pas par une dramatisation du truc. Et du coup, t'arrives jamais à mettre la réalité de tes sentiments, je pense que tu cherches toujours. Et c'est comme pour le fait que tu modifies le monde quand tu l'écris, c'est quand tu, quand tu mets ce que tu veux par écrit, ce sera jamais totalement l'intérêt que t'avais de base quand t'as pris ton stylo. Je pense que il y a un filtre comme ça qui crée aussi la nostalgie d'ailleurs. Parce qu'en plus, la tristesse que t'écris, elle témoigne toujours genre d'un après-coup, genre un après frisson, un après rupture, un après truc dur à passer, tu vois. Alors que le réel frisson ou la réelle rupture ou le réel coup, il sera jamais dans l'instant sur le papier en soi. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce que je mets le moins dans mon écrit. Et que il va toujours avoir un voile en soi. Un voile du passé qui arrive pas à revenir. Et c'est pour ça que ça force à écrire, que plus tu écris, et que plus, en tout cas pour moi, il y a la frustration d'essayer d'enlever le voile. Et plus ça fait un cercle vicieux parce que ce voile, il va s'épaissir en soi. Parce que tu vas avoir plus d'aise à écrire. C'est pas une phrase du coup de la littérature qui me hante le plus en soi. C'est une phrase dans Cléo de 5 à 7 où il y a une question, c'est genre est-ce que je te manque? Et la réponse c'est du coup bah oui, comme on manque un train. C'est la meilleure description du manque et de la nostalgie qu'on puisse faire en soi parce que genre il y a la matérialité de la chose qui est le manque au sens où c'est pas le moment qui est passé qui est pas là du coup qui nous manque mais c'est plutôt le fait qu'on a vu la chose passer devant nous ou à côté et qu'on n'a pas réussi à en être, à faire partie de la chose qui est passée devant nous comme un train ou finalement du coup comme une personne alors que quand elle nous manque c'est pas en tant que personne c'est plutôt en tant que moment qui s'est pas passé je pense.